Fin du règne et de la suprématie du mental. Le mental vient de céder à sa suprématie. Notre cher mental, qui depuis des millénaires a pris le contrôle de la vie dans l'humain, cède sa place à l'âme. Une bataille du contrôle et du lâcher-prise. L'énergie du mental n'est plus utile dans notre nouveau monde. Il vient de céder pour laisser place à la conscience. En effet, le mental est au service de l'ego depuis maintenant des millénaires au sein de l'humanité. Il a toutes ces années durant alimenté la dualité au sein de l'esprit humain. Cerveau droit et cerveau gauche, tour à tour. Mais aujourd'hui, c'est le troisième cerveau qui prend les rênes, qui les unit et les fait travailler en synergie. La trinité du cerveau humain reprend sa place comme aux origines, car la dualité a fait son temps. C'est le temps de l'unité au sein de l'être humain. Le mental, qui alimentait le contrôle, la domination comme mécanique suprémaciste au sein du corps humain, n'est plus alimenté par l'ego, qui a fait son temps lui aussi. Le troisième cerveau est suffisamment alimenté désormais, grâce à la volonté de l'humain à retrouver sa nature divine multidimensionnelle et grâce au plan cosmique du retour à la lumière pour l'humanité. Ce troisième cerveau, constitué de la glande pinéale notamment, en son centre, est le siège de la conscience. La réflexion au sein du cerveau n'a plus besoin du mental pour raisonner. La réflexion de l'être humain aujourd'hui est directement reliée au réseau d'information cosmique de la conscience divine. C'est ce réseau qui draine l'énergie du cerveau humain, droit et gauche, par le troisième cerveau qui en active l'unité, la synergie et la parfaite harmonie. C'est cette synergie, cette symbiose qui va non seulement dominer le mental, mais surtout le démanteler et le restructurer énergétiquement dans la conscience. Il n'est plus une énergie structure autonome, comme jadis, mais dissous en quelque sorte. Car l'être humain, lors de sa création, n'avait pas de mental égaux. L'humain va vivre ainsi cette transition mental égaux et conscience unité, progressivement jusqu'à dissolution du mental égaux qui ne sera plus nourri par la dualité et jusqu'à l'installation définitive de la conscience unité dans son assise, dans l'être humain divin. C'est un processus de réunification des différentes instances, des différentes parties qui déterminent l'être humain. Car c'est par le mental que l'être humain a perdu sa divinité. Et c'est par le mental qu'il la retrouve. Par le mental, l'humain a laissé le doute sur sa divinité, sur sa grandeur et sur son lien avec son Créateur et avec toute la création, scinder sa conscience. Le doute l'a séparé de son essence divine et a créé le mental égo humain terrestre. Il était un aux origines et il retrouve maintenant son unité, son intégrité des origines. Là où les ténèbres se sont engouffrées, là s'installe la lumière pour l'éternité. Les ténèbres n'auront ainsi plus aucune prise ni aucune emprise, car la porte se referme progressivement pour ceux qui reprennent le chemin de l'unité, dans la lumière de la conscience et de l'amour.
C'est un processus de guérison pour ceux qui sont dans la conscience de l'amour, une étape d'unification. C'est aussi une séparation du nouvel être humain avec l'ancien, le bon grain de l'ivraie. Une séparation effective et visible à tous ceux qui ont des yeux pour voir, les yeux de la vérité, les yeux de la conscience de l'amour. Cette séparation est nécessaire et fait partie du plan divin. Il est fondé sur la loi fondamentale et inaliénable du libre arbitre. Chacun a choisi son chemin, car chacun a eu l'occasion, l'opportunité de choisir. Ce processus de séparation est en cours et fait partie du plan de sauvetage de l'humanité adamique. Il va permettre de rassembler les âmes qui ont choisi la lumière, de les récolter une à une, car c'est le temps de la grande récolte qui s'annonce. Et pour tous ceux qui sont en quête de sens dans leur vie, sur qui ils sont, qui souhaitent retrouver leur connexion à la source divine ou l'approfondir, ou encore retrouver pleinement son pouvoir créateur divin, je propose de participer à mes ateliers conférences, se reconnecter à la source divine ou notre pouvoir créateur depuis chez soi, en visioconférence interactive. Toutes les informations nécessaires et les modalités d'inscription sont sous la vidéo.